Comment se fait-il que 70% des gagnants au loto retournent à leur situation initiale dans les 2 à 4 ans qui suivent leur gain? Et quand je parle de gain, c'est 1 million ou plus. Donc c'est pas mal d'argent, 1 million, je pense qu'on est d'accord. Mon histoire commence fin mars 2020. On est alors frappé par une pandémie mondiale, le Covid, qui paralyse l'économie entière et nous force à rester chez nous. Donc je décide de passer le confinement chez mes parents à Amiens, dans le nord de la France, pour éviter de me retrouver seul dans mon studio à Paris. Je suis alors étudiant dans une grande école de commerce à Liège Paris et j'étudie la finance des marchés, donc tout ce qui concerne l'investissement sur les marchés boursiers. Papa et maman ont les moyens de me payer cette école qui coûte 10 000 euros par an. Et moi, je ne veux pas non plus être complètement assisté, donc je travaille en tant que serveur pour pouvoir gérer mes besoins du quotidien et mes dépenses personnelles et mes sorties. Mais je mène une vie d'étudiant classique, donc à la fin du mois, je suis en découvert. Voilà, c'est un peu frustrant, mais je me dis que justement, j'étudie la finance et quand je vais finir mes études, je vais trouver un bon boulot qui va bien payer. Et donc, pour l'instant, je serre la ceinture, mais plus tard, le sacrifice en vaudra la chandelle. Et comme pas mal de monde, pendant ce confinement, j'ai pas mal de temps pour réfléchir et je me dis, pourquoi ne pas mettre en pratique ce que j'étudie et investir dans les marchés financiers? Donc là, c'est là que je me renseigne et je vois que mes parents m'ont créé un compte épargne qu'ils allaient manquer depuis que je suis tout petit. Et je me dis, je vais piocher dedans pour commencer. Donc je commence avec 600 euros. Je me dis, c'est déjà bien pour une première expérience. Et on va pas tout miser quand même. Du coup, je me dis... j'analyse le marché, parce que je me dis qu'il y a de bonnes opportunités à saisir. Les marchés financiers sont un peu secoués, mais le Covid, c'est pas éternel. Et quand l'économie va se reprendre, il y a des possibilités de faire de l'argent. Donc, je fais mes petits devoirs, comme j'apprends à l'école, j'analyse le marché, je demande des conseils, et je décide d'investir. Donc, moi, je décide d'investir dans les options. Les options, c'est particulier parce qu'en fait, ça vous permet d'amplifier le mouvement des marchés financiers. Donc en fait, par exemple, quand le CAC 40, que vous entendez souvent à la radio, fait plus 5%, avec une option, vous pouvez faire plus 50, plus 100% en quelques semaines. Donc c'est des produits très risqués. Mais comme moi, c'est mon domaine, je connais le risque que je prends, je n'ai pas peur et je me lance. Donc je passe mes 600 euros, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je diversifie et on voit ce qui se passe. La première semaine, je fais moins 30%. Bon, je m'y attendais. Je me suis dit, bon, ça fait partie du jeu, mais attendons un peu pour voir comment ça se passe. La deuxième semaine, je reviens à l'équilibre. Bon, je perds rien, je gagne rien. Et là, en fait, l'économie se remet petit à petit. Et moi, du coup, je fais plus 20, plus 50, plus 100%. Je suis à 1200, 1400, 2000 euros. Et ce qui fait qu'en l'espace de 3 semaines, je suis à 4000 euros. J'ai eu la même réaction. Et donc, là, du coup, je vends mes options et je fais le transfert sur mon compte courant. C'est là que ça devient intéressant, parce que là, l'argent, il est palpable. Je peux l'utiliser. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, quand je reçois les 4000 euros sur mon compte courant, il y a comme un switch dans ma tête. Et en fait, pour moi, en fait, c'est tout un champ des possibles qui s'ouvre. C'est comme une nouvelle vie qui démarre. Moi qui avais toujours été l'étudiant qui se restreint, qui serre la ceinture, tu sors, des fois tu dis que tu n'as pas faim, mais c'est pour pas aller au restaurant, tu es toujours en train de limiter les sorties. Là, je me dis, mais en quelques semaines, j'ai fait 4000 euros, je peux aller faire du shopping sur les Champs-Élysées, je peux m'acheter tout ce que je veux, tout ce que j'ai toujours rêvé, enfin presque, mais... C'était le champ qui est... Et en fait, avec tout ça, il y a l'euphorie, la joie, et la richesse aussi qui vient d'un coup. Et là, en fait, c'est tellement intense, en si peu de temps, que je perds la raison. Pour illustrer cela, quelques jours après, j'appelle la GMF.
Et je fais oui, bonjour, je voudrais me renseigner sur les contrats pour souscrire une assurance auto. Parce que d'ici un mois, je vais acheter une Mercedes. Donc le modèle, je me souviens encore, c'est Mercedes coupé classe C, AMG, à 90 000 euros. Et donc elle me dit, ouh là là, jeune homme, pour votre première voiture, vous visez haut quand même. L'assurance, ça va faire entre 2500 et 3000 euros par an. Et là, je lui dis, ah, vous savez, pour quelqu'un comme moi, qu'est-ce que 3000 euros dans une assurance auto? Je lui dis, bon, faites-moi quand même le devis, et moi, d'ici un mois, je reviens pour souscrire. Mais quand je vous dis que vous avez perdu la raison, c'est qu'en fait, non seulement j'avais pas les 90 000 euros, mais de deux, j'ai pas le permis. Mais j'y croyais en fait, parce que dans cette vie, je me disais, ça y est, je suis en finance, je suis capable de faire des milliers d'euros par semaine. Donc d'ici quelques mois, 90 000 euros, ce sera un jeu d'enfant. Donc en fait, dans ma tête, je suis en fait avec l'ivresse, je suis imbu de moi-même, je suis voilà. Dans ma tête, je suis le loup de Wall Street, je suis Warren Buffett, et je me dis qu'en fait, c'est la finance, j'étudie la finance, et rien ne peut m'arriver. Je suis le roi du monde. Donc, ces 4 000 euros que je viens de gagner, je me dis, bah, si je les réinvestis comme les 600 euros, bah, d'ici quelques semaines, ça va devenir 40 000 euros. Ou 50 000 si ça se passe bien. Et du coup, donc là, j'ai investi les 4 000 euros. Mais à la différence de la première fois, où j'avais diversifié, couvert le risque, analysé le marché, là, je dis non, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Ça, c'est pour les petits joueurs, les petits étudiants. Moi, maintenant, je suis dans la cour des grands. Donc, j'ai pas besoin d'analyser. Je vais tout placer sur une seule option. Et je fais all-in comme au poker. Je place les 4 000 euros. Et j'avais investi, donc on est fin mai, et j'ai investi sur une option qui expire en fin juillet. Donc j'avais 2 mois pour que les marchés fluctuent dans le sens que j'avais voulu. Donc à la hausse. La première semaine, il ne se passe rien. Bon, c'est mieux que les moins 30% de la première fois. Et la deuxième semaine, je vois moins 25%. Et là, je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais pas de panique. C'est comme la première fois. Ça baisse un petit peu au début, et après, c'est la remontada vers les milliers d'euros. Et là, comme j'ai mis 4 000, je me voyais déjà avec les 50 000. Mais je vais juste voir par curiosité pourquoi ça fait moins 25. Et là, je vois, deuxième vague de Covid, inattendue. J'allume la télé, je vais voir CNN, parce que je regarde aussi en anglais, qui dit la vague de Covid va durer tout l'été, comme par hasard le temps de mon option. Et là, les marchés paniquent. Et le moins 25% devient, 2 semaines plus tard, moins 97%. Les 4 000 euros ne valent plus que 11 euros. Et là, en fait, on est déjà fin juin. Et en fait, au vu de la structure des produits, puisque j'étudie la finance et que je connais bien mes produits, je sais que c'est terminé. Qu'il reste trop peu de temps pour que ça remonte. Donc là, je suis devant mon ordinateur, moins 97% en rouge écarlate. Et en fait, je comprends que c'est fini. Et la vie de rêve se termine aussi vite qu'elle est venue. Et puisque le rêve se termine, je me réveille. Mais ça fait comme, vous savez, une soirée bien arrosée, vous avez bien bu, vous faites n'importe quoi. Et le lendemain, vous vous réveillez et vous avez la gueule de bois. Et vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi j'ai fait ça. Et moi, c'est ce qui est... Sauf que moi, la gueule de bois durait 2 semaines à se demander qu'est-ce qui m'a pris, parce que j'étais vraiment devenu une autre personne, à l'antipode de ce que j'ai l'habitude d'être. Et 2 semaines qui étaient très difficiles, où j'ai dû réfléchir sur ce que j'ai fait, me revoir en train d'appeler un GMF, de me dire mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête, et aussi de colère contre moi-même, de me dire que justement si je suis étudiant, que j'ai eu la bonne idée de me faire 4 000 euros en quelques semaines, et que j'ai même pas en fait profité d'un seul euro parce que j'ai voulu devenir millionnaire en 3 mois. Et que ils me sont finalement passés sous le nez. Donc j'étais très en colère contre moi-même.
Mais c'est aussi 2 semaines qui m'ont servi à réfléchir et qui m'ont permis de réaliser que j'ai approché surtout l'argent et du fait de mes études d'un point de vue technique, comptable. Si tu investis tant, tu vas gagner tant ou tu peux perdre tant. Mais qu'en fait, l'argent, il y a aussi une dimension émotionnelle. Et ça, on ne me l'avait pas appris à l'école. Et du coup, quand je me suis retrouvé face à l'argent pour la première fois, de gagner autant, ça m'a changé. Et je ne m'y attendais pas. Mais grâce à cette expérience, je pense qu'aujourd'hui, j'aspire toujours à avoir une Mercedes, à vivre une vie financière aisée. Mais aujourd'hui, je sais quels peuvent être les dangers à gagner et à gérer beaucoup d'argent. Et je suis prêt aujourd'hui. Merci.